Prions. Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir donné ce beau moment. Tous ceux qui nous regardent en ce moment, que ta bénédiction soit leur portion. Et que ta parole qui veut sortir sorte avec puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons vous dire que c'est notre émission enseignement qui vient de commencer. Et le thème que nous sommes en train de développer est intitulé Vivre un foyer béni, heureux. Et l'enseignement que nous vous avions développé la fois dernière, c'est la manière dont Sarai a supporté la souffrance qui est arrivée. Et nous avions commencé une autre phase dans l'enseignement que nous venons de donner. Et de la manière dont son mari a témoigné sa beauté. Et je sais que comme tu as écouté l'enseignement, tu as commencé par témoigner de la beauté de ta femme. Si tu témoignes de la beauté de ta femme, vous allez vivre un foyer heureux. Si tu ne le fais pas avec hypocrisie et c'est de la manière dont elle est, tu témoignes de cela. Elle aura l'assurance, même si ça verrait que quelqu'un d'autre commence par témoigner de sa beauté et elle va dire que oui, mon mari m'a déjà dit cela. Et son cœur sera à l'aise à l'égard de son mari sans inquiétude. Qu'est-ce qui amène que les maris ne témoignent pas de la beauté de leur femme dans le foyer? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Qu'il est convenable que nous surmontons cela. Et secondo, c'est la convoitise qui amène cela. Lorsqu'il s'est marié avec celle-ci, et ses regards sont encore dehors. Toi qui regardes encore la beauté des femmes qui sont dehors, quand est-ce que tu vas témoigner de la beauté de ta femme? Et toi, femme, qui témoigne de la beauté des hommes qui sont dehors, quand est-ce que tu vas témoigner de la beauté de ton mari dans le foyer? Si vous allez remarquer aujourd'hui sur les grandes voies, si les femmes s'habillent correctement, un homme qui est sur la moto ou bien sur la voiture sera en train de la regarder jusqu'à mal conduire. Est-ce que c'est ta femme? C'est pour cela que tu la regardes ainsi. C'est ta femme que tu dois regarder. Lorsqu'elle se déplace, tu seras en train de la regarder. Et tu regardes la poitrine d'une autre femme. Et tu regardes la figure de la femme d'autrui. Et tu regardes le derrière de la femme d'autrui. Et d'autres disent que mais elle n'est pas sous le toit de quelqu'un, c'est une jeune femme. Et tu ne sais pas quelle sera la femme d'autrui. Toi, tu as déjà ta femme sous ton toit. Je voudrais poser une question.
boto nukun pone to akopone kakani zego ni so jenegbe pone ji bonde ma joto eme. Quel est cet homme qui serait assis en regardant un autre homme qui serait en train de regarder sa femme, la poitrine de sa femme, le derrière de sa femme, d'examiner de la tête jusqu'aux pieds sa femme, et quelque chose ne va pas se passer dans son cœur. Bon, dès hier, tu me voton polo, amanyodo, je vais te piquer le déni de la situation hétéroman, amanyodo, je te piquer le. Tel que toi tu regardes la femme d'autrui, Dieu te regarde ainsi. Si on regardait ta femme ainsi, que le Seigneur vous soutienne. Et cela empêche d'avoir le vrai amour dans le foyer. Et celle que tu es en train de regarder, cela amène un autre amour, un amour étranger dans son cœur, et ça là, on ne l'appelle pas amour, mais on l'appelle la convoitise. Et on commence par avoir des idées erronées, des pensées mauvaises sur ce dernier ou bien sur ce dernier. Et on commence par chercher les moyens qui ne sont pas convenables. Que le Seigneur vous soutienne. Et si ces pensées arrivent, cela amène à s'égarer. Mes frères, nous avons David Tongo. Nous avons vu que c'est ce qui a entaché le ministère de David. Et on dit, mais vraiment, David a obéi à l'Éternel. Voilà, c'est en ce qui concerne la femme d'Uri qu'il a mal agi. Si il regardait sa femme ce jour-là, il n'aura pas ce surnom. Et Jésus est allé plus loin en disant que si un homme, si quelqu'un convoite quelqu'un ou bien une femme dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec ce dernier. Et cela ne s'arrête pas au niveau de la convoitise aujourd'hui. Et l'homme qu'on convoite dehors, la femme qu'on convoite dehors, amène maintenant qu'on commence par être aigri à l'endroit de son partenaire dans le foyer. Et on commence par examiner sa femme, bien son mari, qu'il soit comme l'autre qui est dehors. Laisse-moi te dire. Si tu vois quelque chose à l'endroit de la femme qui est dehors et cela te sied, fais cela à ta femme qui est sous ton toit et elle sera mieux que celle qui est dehors. L'habillement que tu as vu que quelqu'un d'autre homme a porté au dehors, fais cela à ton mari et il sera mieux que celui-là que tu vois dehors. Et quels sont les dangers que cela a mené dans les foyers aujourd'hui? Premièrement, et d'autres ont déjà d'autres femmes dehors, certains hommes ont déjà d'autres femmes dehors et ils ont attribué des noms, c'est mon collègue de service ou bien c'est ma nièce qui est venue du Gabon, etc. etc.
Et la Bible nous a interdit dans Malachie chapitre 2, à partir du verset 13 à 17. Verset 13 à 17, que tu ne dois pas être infidèle à l'endroit de ton mari, du mari de ta jeunesse ou bien de la femme de ta jeunesse. Et toi, tu agis ainsi. Bon, mais surtout, magando jichoji na asietondo. Wenegmo mi dami dete ngbakpoto gbejina we. Ni akpoto mo dona no we. Domene don to gbejina we. Yade ma gbejine donne do pon ko tonson ko dafogbe. Et plusieurs ne peuvent pas témoigner à son partenaire que depuis qu'on s'était marié, je suis encore fidèle. Je suis encore fidèle à toi. Et si toi tu es encore fidèle, il faut le dire. Si tu es infidèle, il faut le dire aussi. Mais surtout ko dafogbe to sunume toli to Africa gbeji we mite yenodo nyonu eno dafogbe mais to jowe de yonu dafogbe sun lo sun dafogbe mais surtout ko dafogbe to egbe na eto fun ape mo na de to gbonu o gan me ho me ete kabi o gan me ho me na yi. Plusieurs personnes ont déjà découché aujourd'hui parce qu'ils voient la beauté de celui qui est dehors plus que celle ou bien celui qui est dans son foyer. Bon, medele kojo kwedo bonojo asido bonodo emi jeyi azon agbe azon tone mi bo emi azon lo emi azon dagbe tone amo nyonu kwe we je ino boando azon we tone mi bo emi je wiwa agbe mawuto mi mo we et plusieurs mentent aujourd'hui que ils vont au service et ils veulent aller faire service de nocturne. Dieu te voit. Est-ce que c'est un bon service? Bon. Et ce qui est malheureux aujourd'hui, et plusieurs hommes de Dieu, soi-disant pasteurs ou bien prophètes, et ont perdu le chemin jusqu'à ce qu'ils disent qu'ils ont la femme du ministère. Laisse-moi te dire. Et toi, que ta femme est encore vivante. Et tu te trouves raison ce que la Bible n'a pas dit et tu t'es marié avec une autre femme. Laisse-moi te dire. Le ministère que tu exerces n'est plus le ministère de Dieu. Parce que tu t'es marié à une femme de ministère. Et la Bible nous a dit dans Romains chapitre 7 du premier verset au verset 2 que c'est la mort qui devrait vous séparer. Elle n'est pas encore morte. Et tu as vu encore la beauté d'une autre femme autre que ta femme. Et tu as vu qu'il y a quelque chose qui te sied à l'endroit de l'autre femme et que ta femme n'en a pas et c'est elle qui est digne du ministère. Et tu exerces le ministère à qui? Est-ce que c'est le ministère de Dieu que tu exerces? Non. Que Dieu vous fasse miséricorde. Rattache-toi à ta femme. Et toi, femme qui commet l'adultère, ne fais plus que cela, reviens à ton mari. Et toi-même, homme qui découche, reviens à la maison et rattache-toi à ta femme. Et le mensonge que tu lui fredonnais en disant que tu vas à la mission, tu vas en mission, reviens, c'est de la duperie. Dieu est lent. Et il t'attend. Il est patient. Et il attend que tu te répandes.
Il te regarde, mais il ne t'a pas châtié. Il veut que tu te répandes. Lisons Romains chapitre 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa beauté? Bonté. Ok, je reprends. Romains chapitre 2, le verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. L'homme sinwe tawe afwene kwa tonpo midoto hialo kavi yeto adokun dagbewa lisisien boko mefa etonpo vrai bo manyo do dagbewa jo eton to dido eran levojodi shiba di osien toe bo man levojo aika tonpo ko be ko megbe pi do jiran dewe dote to azan ko megbe tonpo o sok ya gwedi da dodono. Que le Seigneur vienne en aide. Dieu est riche en patience et il est patient et il t'attend que tu te répands. C'est pour cela qu'il ne t'a rien fait jusqu'à ce jour. Et la Bible me dit maintenant, lorsque tu endurcis ton cœur, tu es en train d'attirer, d'amasser la colère de Dieu sur ta vie lors du jour du jugement de Dieu. Je ne voudrais pas que tu endurcisses ton cœur. L'offense de ta femme à ton endroit ne t'amène pas à te découcher. Et ce que ton mari te fait ne t'autorise pas à te découcher. Change de comportement. Que le Seigneur vous bénisse. Le second domaine que je vous l'avais dit, c'est que Sarai a supporté la souffrance auprès de son mari. Elle a supporté cela. Elle a supporté. Peu importe ce qui est arrivé, elle a accepté cela et elle a enduré. Elle a accepté cela. Dans le passage, lorsqu'ils sont rentrés dans l'Égypte, et réellement les gens l'ont vu, on a vu qu'elle est réellement belle. Et on a vu, ils sont allés vers Pharaon pour dire vraiment il y a une belle femme qui est rentrée dans le pays maintenant. Rapidement, on l'a pris et on l'a amené vers le roi. Le roi a vu cela et elle demandait les renseignements sur elle. Et le roi lui a demandé, tu es avec qui? Qui est celui-là? Elle a dit que c'est son grand frère. Tel que elle était convenue avec Abraham. Et on l'a kidnappé, on l'a emporté.
Et on a donné des biens maintenant à Abraham. Comme on a adopté Sarai et puis on a pris Sarai. Je voudrais vous montrer quelque chose par là. Abraham, Sarai, et je peux vous dire que réellement Abraham et Sarai étaient réellement des frères consanguins. Et vous verrez que dans Genèse chapitre 20, à partir du verset 1er, ce qui s'était passé ici, c'était réellement passé là aussi, et on a expliqué réellement ce qui s'est passé. Lorsqu'Abimelech lui a posé la question, mais c'est ta femme. Et tu m'as dit que mais c'est ta soeur. Mais qu'est-ce qui t'a amené à agir ainsi? Et il lui a expliqué réellement que c'est l'enfant à mon père. Mais nous ne sommes pas de la même mère. Mais je l'ai mariée. Et c'est ma femme. C'est à cause de ma vie que je lui ai dit que n'importe où nous irons, si quelqu'un te pose la question, il faut dire que je suis ton frère. Mais où est-ce que je m'en vais? On a amené Sarai au palais pour qu'elle devienne la princesse. La reine. Et voilà son mari n'a plus rien. Et tout est déjà gâté. Si elle est quelqu'un qui convoite avare. Et est-ce qu'elle va dire que, comme son frère a dit que, bien son mari a dit qu'il faut dire que c'est mon frère, est-ce qu'elle va dire ça? Et elle va dire que, mais je ne vais pas mentir, je vais dire la vérité. Et elle va dire la vérité dans la vérité. Parce que la vérité est dans la vérité. Et la vérité qui est dans la vérité, c'est réellement son mari. Mais si Pharaon entend cela, on va le lapider, on va le tuer. Et elle sera à l'aise pour devenir reine. Et plusieurs femmes sont avares aujourd'hui et elles ne peuvent pas supporter la souffrance avec leur mari. Lorsque la richesse, la douceur est arrivée et elles ont mangé avec eux. Mais lorsque la chose est devenue amère maintenant, et on ne peut plus rester dans le foyer. Plusieurs femmes ont abandonné leur mari au détriment de quoi? De notre homme aujourd'hui, parce que l'homme s'est trouvé dans une situation de maladie ou bien de chômage, de souffrance, de manquement d'argent. Et elles se sont devenues la femme d'une autre personne à cause de ces soins. La sécheresse doit arriver. Si la sécheresse arrive naturellement et la pluie tombe pour ramener toutes choses, mais dans le foyer aussi, la sécheresse doit arriver. Si la sécheresse arrive et tu ne peux pas supporter cela, mais si la pluie tombe, la pluie va te manquer. Et plusieurs femmes ont regardé ailleurs et se sont mariées avec d'autres hommes à cause des problèmes qui sont venus auprès de leur mari. Mais là-bas aussi, le problème est arrivé. Pour revenir en arrière, c'est difficile pour elles.
Elle a la volonté de revenir, mais elle ne peut plus revenir à cause de la honte. Et là-bas, tout est déjà gâté là-bas. Mais tu n'es pas papillon pour volatiliser, pour voler par-ci par-là, là où il y a de bonnes choses, tu suces. Non, tu n'es pas papillon. Là où Dieu t'a mis, il fallait que tu restes là. Il vaut mieux que tu restes là. Et il sait, il est au courant des difficultés qui arrivent pour nous enseigner, pour nous briser parfois. Si c'est le chômage qui est arrivé pour ton mari, si c'est la sécheresse financière qui est arrivée, si vous pouvez rester ensemble et invoquer le nom de l'Éternel, il va entendre des cieux et il va guérir votre foyer. Dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, s'il a dit que sur qui mon peuple sur qui est invoqué mon nom peut s'humilier et prier et m'invoquer et se détourner de leur mauvaise voie, il a dit qu'il va entendre des cieux et il va guérir ton foyer. Et toi tu as abandonné. Mais là où tu es allé, lorsque le problème est arrivé là maintenant, tu as encore quitté ce lieu. Mais tu n'es pas papillon. Et tu es en train de voler voler. Si tu entends qu'il y a de bonnes choses quelque part, tu voles là-bas. Et si le trouble arrive, tu quittes là. Mais où est-ce que tu vas terminer ta vie? Si tu veux vivre un foyer béni, heureux, supporte les souffrances avec ton mari. Il y a des hommes paresseux aujourd'hui lorsqu'ils voient que ça va pour une autre femme là-bas et ils vont abandonner le toit pour aller s'accrocher à cette femme qui est riche là-bas. Et ils abandonnent leur foyer pour aller se marier, avec une femme. Et ils deviennent femmes de la femme. Laisse la femme d'autrui et reviens dans ton foyer. Reviens dans ta maison. Reviens vers ta femme. Reviens vers tes enfants. Toi qui as abandonné ta femme dans la location, reviens vers elle. Laisse la femme d'autrui. Reviens à la maison. Toi, femme qui a vu que c'est dur et tu as abandonné ton mari, reviens. Et toi qui cherches les moyens maintenant pour ramasser tes bagages, ce que tu as déjà emporté, ramène-les. Toi qui veux ramasser tes bagages, ne ramasse plus tes bagages. Dieu qui change les moments, c'est ce Dieu-là que tu sers et il a un plan sur toi. Lisons Daniel chapitre 2 du verset 21 au verset 22. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il relève ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui.
eno de onu siso po achile po hia ewo so nyo nu reti to sivrume podo ewo we hion sononu. Donc où est Dieu jrele? C'est lui qui change les circonstances. Ekpe gona Dieu jretu. Il est capable de changer ta situation. Prions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Éternel des armées, voilà ta parole qui est déjà sortie. N'importe quel foyer qui est déjà gâté, troublé, Seigneur, rétabli. Et n'importe quelle maladie qui se trouve dans ce foyer, guéris cette maladie. Merci parce que tu nous as déjà exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié.